Alors Nicolas Magrin est un jeune aquarelliste italien. Il n'est pas du tout connu en Belgique, mais il se trouve dans toutes les bibliothèques des Italiens parce qu'il travaille énormément pour de grandes maisons d'édition italiennes et il fournit notamment des couvertures pour Primo Levi, Paolo Cognetti, donc des grands noms de la littérature italienne. La Fondation Folon accueille jusqu'au 1er mars les œuvres de Nicolas Magrin, exposées pour la première fois en Belgique, l'occasion de découvrir une large palette de son travail, pas seulement ses illustrations. Non, c'est avant tout un peintre et nous on était terriblement séduites parce que c'est quelqu'un qui travaillait à l'aquarelle. Alors l'aquarelle est le média le moins aimé en peinture et c'est tellement injuste. Alors nous ici à la Fondation Folon, on adore l'aquarelle évidemment vu que c'est la technique de prédilection de Folon et Magrin va l'utiliser de manière beaucoup plus sauvage que Folon. Autant Folon est quelqu'un de très précis dans l'aquarelle, autant Magrin est quelqu'un de très chorégraphique où le geste influe sur la représentation elle-même. Dans ces tableaux, c'est véritablement le blanc qui a toute la place et le blanc, c'est la feuille de papier elle-même. Le blanc a une valeur de neige, de ciel, d'eau et va jouer de l'expressivité. Et le peintre, sur ce blanc, va tracer avec de l'eau, qui est à la fois le principe de l'aquarelle, des pigments dilués dans beaucoup d'eau, mais le principe de tout le vivant, il va tracer justement ces sujets de manière extrêmement virtuose, rapide, simple et immédiate. Nicolas Magrin nous invite à entrer dans la beauté du monde, comme un voyage où le vivant trouve en nous une profonde résonance. Alors c'est quelqu'un d'extrêmement touchant parce qu'il nous invite à la contemplation du monde, le monde sauvage, et il nous invite à être humble, à se comporter en invité et non pas en propriétaire du monde, comme il dit. Dans nombre de ses tableaux, on va retrouver son animal fétiche, c'est le loup, donc une présence qui peut être inquiétante évidemment, mais en même temps qui est extrêmement belle, qui surgit. Dans ces tableaux aussi, on va retrouver un personnage qui regarde justement le ciel étoilé, la montagne, qui donne la mesure aussi au paysage, donc qui est souvent très petit face à l'immensité de l'univers. Et Magrin nous invite à une leçon de contemplation et en même temps d'humilité par rapport à cette grande beauté du vivant.